Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, notre enseignement d'à présent nous conduirait tout droit sur une question. La relation de l'homme avec Dieu pour obtenir la bénédiction. Le thème, tout effort pour suivre les plans et les commandements de Dieu est porteur de fruits. Beaucoup de gens pensent que si l'on adore que Dieu, on n'est pas heureux. Non, c'est le contraire. Si nous n'adorons pas Dieu dans les fêtes, nous n'adorons pas Dieu dans nos consciences, mais vous pensez que nous serons heureux même si nous avons des glorioles, c'est-à-dire de petites gloires, c'est-à-dire sur le chemin du monde, ces gloires vont demeurer éphémères. Nous n'aurons pas la quiétude totale. Mais il est important pour l'homme de suivre que le commandement et le plan d'abord que Dieu lui a fait. Et c'est en cela que nous avons du repos. Il est bien vrai, l'un des grands penseurs qui ont motivé la conscience de l'humanité disait quelque chose un jour, devant les hommes qui étaient là à discourir. Il dit, vouloir ce que Dieu veut, c'est la seule science qui nous donne du repos. Si nous ne voulons pas de ce que Dieu veut, mais comment voulez-vous que nous ayons d'abord de la quiétude? Il y a les fruits de l'esprit qui nous rétribuent lorsque nous produisons d'abord de bons pas et de bons pieds dans la maison de Dieu et sur le chemin d'abord de l'adoration de Dieu. Personne n'a adoré Dieu pour être remercié en monnaie de singe. En effet, au cours de l'exode des enfants d'Israël, Dieu leur a parlé, Dieu leur avait fait des recommandations. Faites ceci et je vous bénis. Faites ceci et je vous bénirai. Mais s'ils font ce que Dieu ne dit pas de faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bénis. La guerre vient sur eux, la disette vient et ils sont frappés. S'ils vont vers les dieux des Cananéens, les dieux des Hittites, des Amoréens, c'est-à-dire Dieu se fâche et puis ne les bénit plus. Cela veut dire que lorsqu'on adore Dieu, on est rétribué au juste degré de la manière dont on a adoré Dieu. Dieu avait fait des lois aux enfants d'Israël. Je l'avais dit dans d'autres enseignements. C'est-à-dire les 10 commandements étaient assistés d'autres décrets, c'est-à-dire 611 d'autres décrets pour l'application de ces 10 commandements. Mais les lois pour la conduite du peuple de Dieu étaient si chères à Dieu qu'il était obligé de faire encore une répétition de ces lois-là. Et c'est ce qui justifie d'abord de la lecture de ce jour que nous sommes en train de vouloir décrypter. En effet, Deutéronome, c'est la répétition des premières lois, c'est-à-dire la réexplication des premières lois que Dieu a laissées aux enfants d'Israël. Mais ces lois sont restées, pas seulement pour Israël, ces lois sont restées des lois éternelles, de sorte que tous les autres peuples de la terre s'en ont accaparé pour les appliquer, parce que c'est la loi qui vient de Dieu. Faire des efforts pour appliquer la loi de Dieu, c'est ce que nous devons nous enseigner en ce moment. Et puis, il était dit que si nous obéissons à la voie que Dieu nous a tracée, nous sommes toujours bénis. Personne n'a obéi tout le temps à la voie de Dieu et est demeuré malheureux. Non. Si nous adorons Dieu, c'est à travers les commandements de Dieu que nous devons l'adorer. Chers amis, chers téléspectateurs, vous savez, par ailleurs, dans l'enseignement d'à présent, nous devons faire une parenthèse sur les derniers moments du Christ qui a stigmatisé sur les comportements que les enfants de Dieu doivent avoir dans la maison de Dieu. En cela, vous savez, en Matthieu chapitre 21, verset 28 jusqu'à 32, il a fait en un laps de temps des choses qui pour stigmatiser
d'abord sur la conscience de ceux qui croyaient en ce temps et de l'humanité entière, la l'humanité future. Et si, par exemple, je vous envoyais dans la découverte d'abord du mobile de Dieu à travers le comportement de Jésus-Christ qui a chassé du temple de Jérusalem, de la synagogue, d'abord les vendeurs, les monnayeurs d'argent, les vendeurs de pigeons. Et ça a l'air banal, mais écoutez, il est venu dire, moi, la maison de mon père ne serait pas une maison de désordre. Mais aujourd'hui, il y a l'église, il y a la communauté. Ben, la communauté doit être ordonnée, disciplinée. Mais il y a des gens qui œuvrent à cela. Mais vous pensez qu'ils doivent être abandonnés par Dieu au jour de la détresse? Ben non. Ils seront toujours protégés par Dieu. Le christianisme, c'est une pratique. Le christianisme, c'est un ensemble de doctrines. Mais si nous devons œuvrer à sauvegarder cette doctrine et puis cette manière de vivre-là, vous pensez que Dieu allait nous abandonner? Mais non. Retournons toujours au peuple d'Israël à travers Deutéronome. En Deutéronome 7, des versets 11 jusqu'à 20. Mais qu'est-ce que nous avions observé? Dieu a dit aux enfants d'Israël que s'ils obéissent et qu'ils tiennent compte des ordonnances que lui, il a mises sur leur conscience, ils seront protégés. S'ils pratiquent d'abord ces ordonnances-là et dans le bon sens, ils seront tous bénis. Ils seront bénis, ils seront si bénis que les autres peuples de la terre en seront jaloux. Mais prenons toujours en Deutéronome, chapitre 7, verset 13 plus précisément. Dieu a promis de la bénédiction à Israël. Mais il a été jusqu'à leur dire, respectez les commandements que je vous ai donnés. Adorez comme j'aurais voulu que vous adoriez. Et comme ça, vous ne serez même pas malade. Vous n'aurez pas de maladie. Non, vous serez toujours en santé. Mais qu'est-ce qui se passe quand dans la maison de Dieu, nous trouvons beaucoup de malades aujourd'hui? Nous trouvons des affligés aujourd'hui. Nous trouvons d'abord des malheureux aujourd'hui. Alors que Dieu, c'est à l'Éternel que la terre et tout ce que ça renferme appartient. Ben, Dieu a dit que lui, il est le père de l'argent, de la fortune. Mais qu'est-ce qui se passe quand, dans la maison de Dieu, on dénonce tellement de gens pauvres, de gens malheureux? Ben, nous devions nous interpeller par rapport à nos consciences. Ben, Dieu a dit aux enfants d'Israël, ben, en Deutéronome 7, verset 16, plus précisément, que eux autres, les enfants d'Israël, ceux qui leur cherchent des querelles là, les peuples qui leur cherchent des querelles seront dévorés par eux, par les enfants d'Israël. Mais vous ne voyez pas l'histoire de Jéricho, quand le peuple a crié, a fait de la louange, juste quand ils ont fait de la louange, c'est-à-dire en faisant les 7 tours, le mur de Jéricho s'était écroulé définitivement. Les ennemis ont fui. Ils n'ont ni âme comme celles que leurs ennemis ont. Mais le mur de Jéricho est tombé et les ennemis ont fui. Mais le chrétien a beaucoup d'ennemis aussi. Moi, je ne veux pas parler des ennemis humains, des ennemis charnels, mais les ennemis spirituels du chrétien sont là. C'est-à-dire que le défaut de foi, ben, beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire, ne pratiquent pas la foi dans la profondeur qu'il fallait. Mais voyez, dans le deuxième test de notre enseignement, la question du figuier maudit, ben, Christ leur a dit, mais écoutez, le figuier maudit, si vous avez la foi, au-delà des montagnes, vous ferez beaucoup de choses. Les chrétiens
je vous exhorte à progresser dans la foi. Si nous ne progressons pas dans la foi, nous n'aurons pas le degré de bénédiction qui nous attend, nous est destiné. Mais si nous pratiquons les commandements que Dieu a effectués, les commandements qu'il nous a saints, mais nous ne serons jamais déçus. Mais Dieu dit aux enfants d'Israël, en Deutéronome 7, 18 plus précisément, écoutez, ça dit, vous avez oublié que je vous ai fait de grands biens, moi, mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils oublient que Dieu leur a quand même fait des biens dans leur vie aujourd'hui. Pourquoi ils se prennent des regards inquiets? Beaucoup de chrétiens programment aujourd'hui, c'est-à-dire vivent avec des regards inquiets, ils disent, bon, l'avenir sera quoi? Mais est-ce que vous êtes maître de vos avenirs pour aller l'organiser? Mais la crainte de Dieu est l'ouverture d'abord de la réussite. Sur tous les chemins d'abord de nos affaires, les chemins d'abord de nos relations. Mais est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Les chrétiens, est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Mais si nous avons la crainte de Dieu, nous serons bénis. Si nous avons la crainte de Dieu, Dieu va répondre par d'abord sa fidélité. Mais Dieu est resté toujours fidèle lorsqu'on reste d'abord collé à lui. Mais ce que moi je m'en vais vous enseigner, c'est que la crainte de Dieu est en train de disparaître d'abord de la maison de Dieu. Et si cette crainte ne restait pas, mais comment voulez-vous que la bénédiction soit sur vos chemins? Mais vous avez votre temps pour vous et vous ne consacrez rien de votre temps pour d'abord le service de Dieu. Pour cela, mais Dieu reste des fois loin de vous et ne répond pas immédiatement de sa fidélité lorsque vous avez besoin de lui, parce que vous n'avez pas son temps. Mais le Christ disait dans Jean 9, verset 4, ceci. Le Christ disait, mais il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais tandis qu'il fait jour pour les chrétiens d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se confondre au monde pour vivre selon le monde et puis se retourner quelque peu pour aller parler d'abord des affaires de Dieu? Mais Dieu, il est resté en permanence en train de surveiller nos âmes. Mais nous ne restons pas en permanence pour pouvoir recevoir de lui la bénédiction. C'est notre Père qui est le Dieu de l'éternité, qui est le propriétaire de tout. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a d'abord l'évangile de Jésus-Christ qui est prêché selon d'abord les circonstances des hommes. Dans beaucoup de congrégations modernes aujourd'hui, l'on ne parle pas de la sanctification, c'est-à-dire dans le sens où ça devait aller. La sanctification, c'est la renaissance totale de l'homme, c'est-à-dire sur le chemin de Dieu. La sanctification, ce n'est pas la sanctification du corps seulement, mais la sanctification véritable, c'est la sanctification de l'âme des hommes. Les hommes doivent d'abord curer leurs âmes pour être disponibles pour recevoir dans leur vie la grandeur de Dieu. Ben, ils sont loin de là. Ben, la sanctification au plus fort des degrés, c'est d'abord de rester dans la peau du Dieu de l'éternité. Les commandements de Dieu, si vous ne les respectez pas, si vous les oubliez, c'est que Dieu sera loin de vous. Vous allez penser que Dieu est loin de vous. Or, Dieu n'est pas loin des hommes. Si vous prenez par exemple le psaume 139, vous allez voir jusqu'où l'œil de Dieu voit. Les gens peuvent se dire, nous on va se cacher contre la vue de Dieu. Vous ne pouvez pas. Lorsque vous êtes sur le terrain du péché, le terrain d'abord de l'abandon des voies de Dieu, lorsque vous êtes là, elle dit, à ne penser qu'à votre avenir, mais vous pensez que Dieu, sera encore là à s'occuper que de vous. Dieu est fidèle dans d'abord la fidélité des enfants fidèles. Mais vous êtes dans quelle fidélité vous?
enfants de Dieu. Le thème est que si nous faisons des efforts pour suivre la voie de Dieu, nous serons rétribués. Mais dans l'apanage d'abord des grandes confessions religieuses aujourd'hui, je disais tantôt que l'évangile est en train de changer de couleur. L'évangile change de couleur parce que l'évangile de la prospérité est celle qui est prêchée aujourd'hui et non l'évangile de la repentance. L'évangile de la repentance précède d'abord l'évangile de la prospérité. On va vous dire, oui, bon, Dieu est un Dieu de miracles, le Dieu de la chance, le Dieu d'abord de la santé, le Dieu du bonheur. Non, Dieu est tout ça là, ça vient en dernière position. Mais le Dieu de l'éternité est avant tout le Dieu de la fidélité. Le Dieu qui nous permet de marcher. C'est que nous sommes dans un monde où nous sommes comme sur un terrain d'abord de jeu. Plus vous mettez des buts, si vous devez mettre des buts, vous devrez d'abord recentrer d'abord le cadre de vos pieds. Recentrer d'abord la balle. Dieu nous permettra de recentrer la balle de nos vies. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pondusards, c'est-à-dire sont là à vivre que au rythme de leur chair. Mais au rythme de la conversion, non. Et comment voulez-vous être béni si vous ne vous convertissez pas dans vos habitudes, dans votre vie, dans vos manières de vivre, dans vos manières de faire? Saint Paul disait ceci lorsqu'il parlait de la communion avec le pain qui est consacré dans la chair du Christ et le vin qui est consacré dans d'abord le sang du Christ. Il disait que chacun devrait s'éprouver de lui-même lorsqu'il doit manger d'abord à la table du Seigneur. Les chrétiens ont déjà mangé depuis toujours et mangent toujours à la table du Seigneur. Mais ils ne s'éprouvent pas, ils ne rentrent pas en eux-mêmes pour demander, mais est-ce que nos vies sont propres devant Dieu pour prendre de cette communion-là? Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que il y a la condition humaine que les chrétiens n'arrivent pas à centrer. Ils pensent que Dieu les abandonne parce qu'ils sont malheureux à des moments donnés. Mais qu'avez-vous fait pour être malheureux? Dieu ne doit rien à personne que de la bénédiction. Mais si vous péchez, vous serez malheureux. Ben écoutez, qu'est-ce que Dieu a dit concernant la question du péché? Alors que les chrétiens sont restés, beaucoup de chrétiens sont restés d'abord sur le terrain du péché. Dieu a dit que lui fait grâce sur 1000 générations quand on revient à lui, mais qui punit l'iniquité des pères sur les filles jusqu'à la 4e génération. Ben, si vous prenez toujours la Bible, en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 jusqu'à 32, vous voyez les formules de rétribution. Il y a des rétributions par la maladie, des rétributions par les afflictions, des rétributions même par la mort. Alors que vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Et si vous vous retrouvez dans ces rétributions-là, ça prouve que vous avez foulé aux pieds les commandements de Dieu. Le plan d'abord d'existence selon Dieu. Les ordonnances de Dieu sont foulées aux pieds. Vous avez abandonné tout ceci et puis vous êtes rattrapé par les sorts que le diable met devant vous. Chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, cet enseignement est venu à vous. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.